Donc bon, bah, le travail qu'on a fait, voilà, c'est pas mal du tout. Tu vois, on voit rien. Donc là, le travail qu'on a à faire, je dois rajouter une prise ici. Tu en as une qui est là-bas. Tu ne la vois peut-être pas, mais bon, c'est gauche-droite du lit. Et là, il y a du boulot en ratissage, je te raconte pas. Enfin, ici, en fait, le client, ce qu'il va mettre, c'est des tasseaux en bois ajourés. Ça va faire un truc super beau. Donc, bon, bah, ça va. La boîte, elle est déjà mise, c'est cool. On va retirer ça. C'est vrai que là, pour le coup, il n'y a pas grand-chose à faire. J'ai peut-être un peu surchiffré, donc on verra. On fera un cadeau après sur un autre truc. Il faudra faire une retouche. Bon, après, moi, je suis pas non plus payé pour faire la retouche. Plâtrerie. Bon, on va aller en dessous voir ce qui se passe, où arrive la gaine là. Donc là, on est à l'étage du dessous et ma gaine, elle arrive là. Ok. Ici, on a l'alimentation qui alimente la prise qui est tout à gauche là-bas, qu'on va devoir d'ailleurs démonter par au-dessus, et on va remplacer nous tout ce qui est câble pour amener 2 câbles jusqu'ici pour raccorder les prises. Bon, j'espère que ça va le faire au niveau vidéo parce que j'ai un double focus qui se fait sur le cadre là et sur moi. Donc je vais déclipser ça. Voilà. Hop, un petit drap. Comme ça, on protège les effets personnels. Est-ce qu'on va devoir repercer? Moi, j'ai envie d'avoir qu'un seul niveau de tube. Allez, on va voir comment c'est fait là-dedans. Là, je déconnecte pour le moment. Alors ça, c'est à faire hors tension. Mais là, je le fais sous tension parce qu'il y a l'éclairage qui est repris dessus. Et qu'il me faut l'éclairage pour travailler. Bien que je pourrais travailler avec l'éclairage de la caméra, mais j'ai envie de te sortir de belles images, donc voilà. Donc là, je vais repartir sur une bonne base, je retire tous les clips qu'il y a. Donc finalement, l'idée, ça va être de travailler uniquement avec du fil unifilaire. Je vais te montrer comment je fais mes jonctions. Ici, bon bah ça j'ai démonté pour rien, je vais devoir remettre des clips à moi. Et après, donc on part sur un tube en 20. On continue là, ici je mets un T, je monte à ma première prise, je repars, je ralimente mon autre prise là-bas. On va soigner tout ce qui est coudage, emboîture, pour se raccorder dans la gaine du dessus, puisque là la problématique qu'il y a, c'est que ma gaine elle est pas, j'arrive pas à la tirer. Du coup je vais enfoncer une emboîture en 20 et voilà, on va essayer de faire quelque chose de propre. Enfin c'est pas qu'on va essayer, c'est qu'on va tout faire pour faire quelque chose de propre. Si tu regardes bien vis-à-vis du trait de mon laser, je doute que tu le vois. Bon, je me suis mis du mieux que j'ai pu vis-à-vis de ce qu'il y avait eu de fait. Mais tu vois, c'était pas droit. Mais bon, ça va pas empêcher de faire du bon travail quand même. Là, je vais aller démonter celle-là. C'est ce qui alimente la prise au-dessus. Alors, je sais pas si tu te souviens, mais la prise au-dessus, il y a plein de meubles devant. Du coup, je vais devoir les retirer. Ah oui, je te montre tout, des fois je suis obligé de faire un petit peu de déménagement, j'espère que c'est pas très lourd cette histoire. Et là après je vais me resservir de ces fils là, enfin du câble là, pour aller retirer mes nouveaux fils. Là je vais aller tirer au rez-de-chaussée. Je se met une petite boucle quand même au cas où. T'aurais pu me le dire que ça s'était emmêlé, bordel. Bon, là, je laisse pas mal de marge, puisque après, ça va être redécalé. Du coup, je laisse tout ça de marge. Hop.
Là-bas, en fait, si je mets un coude, j'ai pas assez de longueur de tube pour bien protéger mes fils du début à la fin. Du coup, on va se faire une emboîture ensemble ici. Bon, alors je pense que c'est la première fois que tu vois un électricien utiliser ça pour faire une emboîture sur des tubes PVC. Je vais m'aider du tournevis pour donner un petit angle et bon, faut pas que j'appuie sur mes câbles, donc je me mets là-bas. Voilà. Ensuite là, je vais avoir mon coude et mon coude, on va repartir sur ma ligne là-bas. Là ici, c'est où mes fils vont monter pour alimenter, faire le pont vers la deuxième prise. Donc tu vois, celui-là il est à ras, c'est pareil. Ici, je vais devoir mettre l'emboîture en gros comme ça. Et on va mettre un T qui va arriver là. Donc je viens présenter. Voilà. Donc mon T il va arriver comme ça ici. Comme ça là je sais que je peux couper mon tube à cet emplacement là. Alors ce qui est important quand tu travailles avec du fil unifilaire comme ça, dans un tube Hierro comme ça, c'est de vraiment toujours garder une protection autour des fils. En aucun cas tu dois avoir une coupure, une disjonction de l'isolation. C'est pour ça que tu me vois bien remmancher là-bas. Bon, bah maintenant je vais mettre mon fil dans la gaine et puis je vais ralimenter la seconde prise. Alors là c'est pareil, tu vois, petite anomalie, bon c'est pas très grave. Mais dans une gaine de 20, si tu veux respecter la règle du tiers, on pourrait pas mettre 6 fils en 2,5. Mais bon, là on le fait, on va pas aller tout recasser. Bon, maintenant je vais passer mes câbles et je sens que ça va peut-être être un peu dur parce que j'ai la gaine. Oh non. Oh là là. Si ça allait tout le temps comme ça. J'arrive pas à passer les fils, il y a quelque chose qui bloque dans la gaine. J'arrive pas, ça va pas au-dessus. Le sang a coulé. Bon, je vais nettoyer. J'ai beau faire ce que je veux. Aiguiller machin avec ce que je veux. J'arrive pas au-dessus. T'as rien à faire. Ça bloque. Bon. Je vois déjà le titre. Gaine bouchée. Là, c'est le carnage parce que ça veut dire que pour faire mon pont de ma prise là-bas à au-dessus là-bas, je vais devoir rainurer. J'ai pas pris la rainureuse parce que normalement je n'avais pas à rainurer. Je te rappelle que je suis à 1 heure de route d'ici. Tu cadres un peu le truc. Que le fil là, tous mes fils que je me suis amusé à couper, bah en gros il faut que je recommence tout parce qu'il va me falloir d'un seul tenant la longueur là à là-bas. Enfin en fait en gros là j'ai bossé pour rien toute la matinée. Et bon, je vais encore essayer de m'acharner un peu à essayer de passer, mais si la prise n'était pas raccordée, c'est qu'il y avait une raison, c'est sûr. Et là c'est la balle dans le pied, c'est même pas la peine, le genre de truc que tu penches chiffré, allez, 4-5 heures c'est réglé, nettoyage est fait, tout le truc, retouche plate, connerie, et ben là, tu l'as bien profond, et je l'ai bien profond. Et ça fait du bien, tu te sens bien, ouais. Ouais, ça fera une belle vidéo. J'ai beau essayer d'aiguiller du dessus, du dessous, tu fais ce que tu veux. Ta gaine, elle est bouchée. Là, c'est l'endoscopie, parce que je t'explique, le chantier, il a 1 heure de route de chez moi. Donc à chaque fois que je fais un aller-retour, c'est 2 heures, en gros. Il faut que j'aille rechercher la machine, replâtrer, revirer
tout ce que j'ai fait globalement, enfin ça, je suis dégoûté. Là, sérieux, faut garder le moral. Allez, je coupe la caméra, je fais les allers-retours. Bon, je t'explique, là j'avais pris la voiture, j'étais commencé à repartir dans l'objectif, voilà, il faut rainurer machin, et j'ai réfléchi, j'ai dit ouais mais non, attends, avant de repartir complètement, du coup j'ai fait demi-tour, rond-point, tout le bazar, et je suis revenu, et je vais essayer de casser autour de la gaine dans la chambre au-dessus, avant de vraiment rainurer quoi. De toute façon, ça va m'occasionner du travail de plâtrage, du coup, que je le fasse là, sur une petite rainure là, ou sur toute la longueur, j'aime autant tester ici avant. Donc là, je vais décaisser la gaine, en gros, pour essayer de voir si j'arrive à... Ouais, non, je devrais peut-être y arriver. Si elle est bouchée dans la zone où je vais ouvrir, bah bon, allez, viens avec moi, on y va. Bon, je pense que tu comprends ce que je veux faire. C'est qu'avant d'aller rainurer d'un point A à un point B, là-bas à la prise, je vais essayer de casser en descendant le long de la gaine en espérant que j'arrive à voir où ça bloque. Bon, bah écoute, je crois que c'est mort. C'est mort. J'aurais tout essayé. J'aurais tout essayé. Bon là c'est tout, je vais me rajouter du boulot de plâtrage. Et voilà. Ah. Ah. Ah, ah, je crois que je suis passé. Oh la vache, il y avait ça dans la gaine, t'imagines? Que rien que pour un petit morceau comme ça, j'étais prête à tout rainurer. Bon là, j'étais un peu court au niveau de mes raccords, du coup, on va mettre des wagos à l'intérieur. Donc tu as le droit de mettre des connecteurs enfin derrière tes prises. Parce que là j'aurais pu mettre ma prise, mais en fait ici il va y avoir un déport avec des tasseaux et tout ça. Je sais pas si c'est l'homme ou si c'est la spatule, mais là, force est de constater qu'il y a une connexion. Bon, on va laisser ça sécher et maintenant on va aller faire les raccords à l'étage du dessous. Le temps que notre enduit de lissage sèche, bah, je vais venir placer mes fils et puis on va venir clipser tout ce qui est T, tout ça. Allez, c'est parti. Je sais pas si tu vois, mais ici on n'a pas les tétines. J'ai retiré une tétine et j'ai vraiment bien soigné au niveau de l'étanchéité. Tu vois bien que qu'il n'y ait pas de jour, quoi. Voilà. Là, je vais aller brancher ma prise à l'étage. Bon, je filme pas, hein. C'est pas compliqué de brancher une prise. Je branche la prise et après je viens mettre mon courant ici et on contrôlera qu'on est bien la terre sur les prises, sur la prise qu'on vient d'installer. Allez, c'est parti. Donc là, je rappelle que c'est sous tension, donc on va prendre ses précautions. Les tubes que j'ai mis en place, un petit coup de chiffon comme ça. Voilà, c'est propre. Donc on remet là.
Après, le petit coup de balai qui va bien un peu partout. Parce que j'ai fait des perçages. Non, laisse tomber, arrête ça. Ah, il faut que ce soit propre, hein. Ouais, j'arrête parce que je vais me faire engueuler. On se refait un petit tour de chantier où tu vois comment c'est fait. Tu vois notre emboîture, tout ça, tout ce qu'on fait vraiment. Il faut vraiment que tu cherches à avoir une continuité dans la gaine ou dans le tube qui protège tes fils. Ça, c'est hyper important. Bon allez, là je refais mon coup de balai. Hop là. Et ça, tu sais comment ça finit ça? Avec l'eau et tout. Premier rond-point que tu prends, premier virage dans la camionnette, tu baignes tout. Tu repasses 3 heures à réaspirer l'intérieur de la camionnette humide. Voilà. J'ai l'honneur de tester notre prise. C'est le client qui m'a prêté son aspi. Ensuite, tu vois, je comptais faire le 16 carré à côté du tableau qui était vraiment mal fait. Finalement, la cliente, elle m'a demandé est-ce que je mette des prises chinoises. Je sais même pas si je vais filmer. Si tu dois installer des prises chinoises, que la cliente te file ça, tu ne marques pas dans ta facture parce que franchement, en termes de qualité, c'est au secours. 6 €. Cette magnifique prise avec double chargeur USB, je pense que ça c'est mini USB, enfin je sais pas, avec une plaque en verre, pas mal du tout. Mais moi je mettrais pas ça chez moi, hein. Et là je vais lui installer un bouton poussoir tactile en verre aussi. C'est sympa, le design il est super beau, hein, mais c'est vrai que je t'avais dit qu'on regarderait si j'avais bien bossé. Donc là, la prise là, elle est bonne. Après, je sais que mon autre prise là, je sais que j'ai pas la terre dessus par contre. Celle-là, il n'y a pas la terre, je l'ai dit au client. Il le sait. J'ai commencé par contrôler si on n'a plus le courant. Ok, on n'a plus de courant. Et l'éclairage de la pièce, c'est pareil, je l'ai coupé, donc on va pouvoir travailler en sécurité. Alors quand tu remplaces des prises avec ce système déjà de vis initialement, tu verras que ton cuivre il est abîmé. Tu vois, ton cuivre il est abîmé à une place. Du coup quand c'est comme ça, tu les recoupes. Bon là je les redresse un peu. C'est pas facturé, c'est cadeau. Après on fera l'interrupteur. Bon là je clipse pas parce que il doit faire les finitions. Donc je clipse pas le magnifique cadre en verre. Bon là on va s'attaquer à l'interrupteur. Oula, ça tient déjà plus trop ce truc. Donc je rappelle que le courant il est coupé. Oh fait chier. Ça c'est un appareillage à griffe. Comme ici j'ai pas d'appareillage à griffe. Mais tu vois que j'ai des petits trous ici là. Et tout simplement je vais aller me reprendre en dessus et on va marquer là. Je te partage le fonctionnement. Ça fonctionne. Ah, c'est pas mal du tout. C'est vrai que c'est pas tout à fait sympa. C'est sympa. C'est ainsi que se termine notre petite trilogie. Moi je te dis salut, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!